assis devant toi, oh Saint-Esprit. Nous dépendons de toi, nous attendons à toi, nous ne voulons que toi. Nous ne voulons rien faire sans toi. Non, 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 ne nous laisse pas aller sans toi. Saint-Esprit, revêt-nous de toi, remplis-nous de toi et conduis-nous. En ce tranche horaire, nous dépendons de toi, nous nous attendons à toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Nous dépendons de toi, nous t'attendons, sans toi nous ne sommes rien. C'est toi qui conduis, c'est toi qui inspire, c'est toi qui oriente. C'est toi qui pilote, c'est toi qui montre les voies, suive, qui nous guide. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, Esprit du roi, Esprit du maître, Esprit de capacité, Esprit enseignant, Esprit qui montre la voie, Esprit qui guide, Esprit Seigneur, Esprit qui est Dieu, Esprit du maître. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous attendons à toi. Bien-aimé, là où tu es à la maison, dans ton lieu de travail, quel que soit le lieu où tu te tiens, dans ta voiture, en ce moment, à cet instant, peux-tu prendre quelques instants pour honorer le Saint-Esprit, pour demander au Saint-Esprit non seulement de nous saisir, de nous remplir, de nous conduire, de nous piloter, de nous orienter, de nous diriger, parce que nous voulons passer un moment agréable au Père. Nous voulons que le Père dise bien joué. Nous voulons que ce soit un parfum de bonne odeur qui arrive devant le trône de la grâce. Mais cela n'est pas possible sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons besoin de lui. Voilà pourquoi nous dépendons de lui. Parce que c'est ce que le Père a voulu. Le Père a dit ne bougez pas, attendez, 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 attendez. Dans sa sagesse infinie, il a voulu nous donner le Saint-Esprit. Il avait déjà promis, c'est lui qui avait quitté l'homme dans le jardin d'Éden et le chaos s'en est suivi. Et lorsque Jésus le Christ a ôté le péché du monde, a versé son sang à la croix de Golgotha en lavant le vase pur, les vases impurs que nous étions, en lavant les vases de terre que nous étions, il a donné, il a prié le Père et le Père a libéré le Saint-Esprit. Voilà pourquoi en ce jour nous dépendons de lui. Nous dépendons de lui, nous ne voulons rien faire sans lui, nous ne voulons pas bouger sans lui. Nous voulons prendre le temps de le nourrir, le temps de le célébrer, le temps de l'apprécier, le temps d'ouvrir nos cœurs, le temps de parler sincèrement de tout notre cœur, de toute notre âme, le temps d'élever nos voix, nos mains, nos yeux vers lui en ce jour pour dire Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Au-delà de nos manquements, au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos erreurs, au-delà de nos irrévérences, au-delà de tout ce qui aurait pu t'attrister, au-delà de nos fautes, nous voulons reconnaître que sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Et nous nous attendons à toi encore une fois de plus. Et nous voulons nous attendre à toi tout le temps. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi en cet instant, en ce moment, Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, Esprit du Père, Esprit qui fait tout à merveille. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Bien-aimés, prenons le temps de l'honorer, de l'invoquer, de le supplier,
de prier, de nous demander, au Père qu'il libère le Saint-Esprit au nom de Jésus. Parce qu'il a dit, le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ça, c'est la parole de notre grand frère. Le Père a déjà donné, mais nous voulons encore dire, nous voulons le dire de nos lèvres, et non seulement de nos lèvres, mais également de tout notre cœur. Nous voulons lui dire combien de fois nous l'aimons, combien de fois nous aspirons à l'aimer, combien de fois nous aspirons à l'aimer, combien de fois nous aspirons à le chérir, combien de fois nous aspirons à sa communion, à communier avec lui, combien de fois nous aspirons à passer du temps avec lui. Mais bien sûr, nous n'avons pas la capacité de le faire. C'est notre désir, c'est notre volonté, c'est notre prière, c'est notre soupir. Mais c'est lui qui a le pouvoir de s'assujettir sur toute chose. Et la capacité est à lui. Et la capacité est avec lui. C'est lui l'esprit de capacité. Nous avons la volonté, mais pas la capacité d'y arriver. Voilà pourquoi nous voulons dépendre de lui. Mais, bon gré, malgré, nous dépendons de lui. Oh, oh. Esprit de Jésus, assiste-nous. Esprit de Jésus, assiste-nous, 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 assiste-nous. Ah, viens nous conduire, viens nous piloter, viens nous saisir, viens nous soulever, viens nous propulser dans la direction que le Père a créée en ce jour. Viens nous mettre sur l'orbite de la volonté de Dieu. Nous te supplions. Viens nous propulser à la bonne hauteur, à la bonne dimension, à la bonne fréquence, pour que ce temps soit un temps que le Père agrée, que le Père agrée, que le Père agrée. Ah, Saint-Esprit, c'est toi qui peux le faire. C'est toi qui es capable de le faire. Toi seul peux le faire. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul peux le faire. Voilà pourquoi nous ne voulons personne d'autre. Nous ne nous attendons à personne d'autre. Nous n'invoquons personne d'autre. Nous ne sollicitons personne d'autre. Non! Toi seul peux le faire. Toi seul, toi seul, toi seul est capable de le faire. Toi seul. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, toi seul peux le faire. Esprit de conseil. Ah, viens conseiller notre esprit. Viens nous conseiller. Viens nous conseiller. Viens nous conseiller. Fais-nous grâce ce soir, Esprit de grâce, afin que nous soyons positionnés selon toi, guidés par toi. Accorde-nous la grâce de te saisir, accorde-nous la grâce d'être en osmose, en harmonie, sur la bonne fréquence, sur la fréquence que le Père agrée, sur la fréquence que tu nous indiques. Accorde-nous la grâce de saisir ta volonté, accorde-nous la grâce d'entendre ce que tu dis, accorde-nous la grâce d'être trouvé flexible, malléable, enseignable ce soir, afin que nous puissions prier la prière que toi seul auras inspirée. Nous puissions venir devant le trône de la grâce, selon tes instructions, selon tes directives, selon ton orientation, selon ton conseil. Oh, Esprit de Jésus, c'est toi que nous voulons. Esprit de Jésus, c'est à toi seul. Nous attendons pas personne d'autre. Non, ce soir, ce matin, ce jour, nous ne voulons pas les conseils d'un homme. Non, nous ne voulons pas le savoir-faire. Nous jetons notre savoir-faire à tes pieds. Nous nous abandonnons. Nous jetons notre pédigré à tes pieds. Nous jetons. Parce que nous voulons dépendre de toi. Nous ne voulons pas nous appuyer sur notre expertise, sur notre expérience, sur nos habitudes. Non, sur nos titres. Non, pas ce soir, pas ce jour, pas en cet instant, non. C'est toi seul. Le seul qui a une valeur ici, c'est toi. Le seul de qui nous dépendons ici, c'est toi. Notre seul atout, c'est toi en cet instant. C'est toi et c'est toi en tout temps. Ah, Esprit de Jésus, Esprit de conseil, viens nous conseiller. Ah, la Bible a déjà dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et tu dis dans ta parole, nous ne savons pas ce qu'il convient de faire, ce qu'il convient de dire, ce qu'il convient de demander, comment il convient de prier. C'est toi seul qui sais comment le faire, c'est toi seul qui sais. Toi seul connais la volonté du Père, toi seul connais la volonté du Père. Toi seul sais qu'est-ce qu'il y a
sur le cœur du Père en ce moment. Sur le cœur du Père en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Esprit de Dieu, aide-nous ce soir. Aide-nous en cet instant. Aide-nous en ce moment. Aide-nous. Nous voulons nous appuyer sur toi et nous voulons dépendre de toi parce que c'est ce qui te convient et c'est la seule option que nous avons, c'est la seule option qui s'offre à nous et il n'y en a pas d'autre. Toi seul, c'est de toi ce dont nous dépendons. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes en erreur. Sans toi, nous allons nous planter. Sans toi, nous allons nous perdre. Sans toi, aucun résultat agréé par le Père. Sans toi, Esprit de Jésus, soutiens ce programme, soutiens cet instant, soutiens ce programme Corridor, soutiens mon frère, soutiens ma soeur, soutiens, Esprit de Dieu. Ah, nous te supplions, nous dépendons de toi, nous t'invoquons, nous t'attendons, nous te réclamons. Ne nous laisse pas aller sans toi. Ne nous laisse pas faire sans toi. Ne nous laisse pas aller. Ne nous laisse pas prétendre que nous y sommes. Non. Ne nous laisse pas prétendre. Non. Ramène nos cœurs à toi. En toute humilité. Ramène nos cœurs à toi. Nous dépendons de toi. Nous nous attendons à toi. Nous nous appuyons sur toi. Nous voulons que cet instant soit agréé par le Père. Nous voulons qu'il soit dit, à cet instant de ce programme Corridor, le Père a agréé, mais cela n'est pas possible sans ton toucher spécial. Cela n'est pas possible sans ta conduite. Cela n'est pas possible sans ton inspiration, sans ton orientation, sans ta direction. Ce n'est pas possible sans toi. Ce n'est pas possible sans toi. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi, Esprit de Jésus, nous t'appelons. Nous t'invoquons. Ah Seigneur, traite-nous selon ta parole. Tu as dit, tournez-vous pour écouter. Nous nous tournons pour écouter. Ah, nous voulons nous tourner pour écouter ce que l'Esprit dit, comment l'Esprit nous conduit. Tu as dit, tournez-vous pour écouter. Nous nous tournons pour écouter le Saint-Esprit. Tu as dit que Père, tu répondras sur nous. Tu répondras sur nous ton esprit. Tu répondras sur nous ton esprit. Et tu nous feras connaître tes paroles. Ce soir, fais-nous connaître par ton esprit l'orientation que tu souhaites donner à cet instant, à ce moment, à ce tranche horaire. Esprit de Jésus, viens nous porter, nous soulever. Donne-nous le cap, la direction. Donne-nous la bonne fréquence du Saint-Esprit et fais. Nous te prions. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de supplier? Pour que tout le programme Corridor soit porté par l'Esprit et lui seul? Ah, Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Bien-aimés, nous ne serons jamais assez insistés pour dire que sans lui, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Ça a été démontré. L'histoire de la Bible dit que sans lui, le chaos, la terre est forme et vide. Sans lui, lui seul est capable de manifester la volonté du Père. Dieu a dit que la lumière soit lorsque la terre était en tohu-bohu, et la lumière fut. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu planait, se mouvait au-dessus des eaux. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous t'invoquons. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous nous attendons à toi. Allez, les masseremos, sarababa, seteremos. Oh. Ah, Esprit de Jésus, ne nous laisse pas comme nous sommes. Ne nous laisse pas tels que nous sommes.
Ne le laisse pas faire comme nous avons prévu de faire. Nous te supplions, nous te supplions. Prends le lead, prends la direction, prends le commandement, prends le guidon, prends le manche. Prends le manche, prends le volant. Nous te supplions de tout le programme Corridor, de tous les conducteurs Corridor, de toutes les tâches horaires. Prends le lead. Nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. Esprit de Dieu, viens nous remplir pour nous conduire en cet instant. Esprit de Dieu, nous attendons à toi. Nous ne voulons que toi. Nous nous supplions. C'est toi que nous supplions. Tu as dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Réponds-nous en nous conduisant, Esprit de Dieu. Ah, oh, Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi que nous voulons. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi que nous attendons. Saint-Esprit. Tu dis dans ta parole, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne, absolument personne ne connaît les choses de Dieu. Et nous savons que personne ne connaît les choses de Dieu. Et qui donc connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu, si c'est l'Esprit de Dieu. Oh, c'est l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Et l'Esprit de son de tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons, Esprit de Jésus, toi qui connais les choses de Dieu, toi qui connais les désirs du Père, toi qui connais la volonté du Père, toi qui connais l'espérance du Père pour cet instant, pour ce moment, pour cette lumière, et qui sonde les profondeurs de Dieu. Guide-nous sur les rails de cette volonté. Guide-nous sur le chemin de la volonté du Père ce soir, cet instant, en ce moment, pour ce tranche horaire. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Nous ne réclamons pas un esprit humain, non. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, non. Ce n'est pas l'esprit du monde que nous invoquons. Ce n'est pas l'esprit des hommes que nous invoquons, non. Parce que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, les choses que Dieu nous a révélées, les choses que Dieu nous a données, les choses que Dieu nous a gardées par sa seule grâce. Voilà pourquoi ce soir, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin que toi, l'Esprit qui vient de Dieu, pas du monde, non. L'Esprit qui vient de Dieu, l'Esprit qui est venu d'en haut, l'Esprit qui est arrivé dans la chambre haute. Nous avons besoin de toi. 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 Afin que nous connaissions les choses de Dieu, afin que nous sachions comment prier, afin que nous connaissions l'orientation, afin que nous sachions dans quel sens aller et comment faire les choses. Parce que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà pourquoi nous ne voulons pas faire un seul pas en dehors de ta volonté, de ton inspiration, de ta direction. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais c'est l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, par sa seule grâce, par sa seule grâce, pas par nos mérites, mais par sa seule grâce. Fais-nous grâce ce soir, porte-nous, soulève-nous, emmène-nous, entraîne-nous. Propulse-nous, propulse ce programme, propulse cet instant, propulse ce moment, propulse Corridor, propulse. Esprit de Dieu, par ta seule grâce, nous te supplions, nous te disons, sans toi, une fois de plus, nous sommes égarés. Sans toi, nous sommes à l'arrêt. Sans toi, nous tournons en rond. Sans toi, rien de tangible, rien de palpable. Sans toi, aucun résultat concret. Sans toi, le Père n'agrée pas. Sans toi, rien de bon ne peut sortir. Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, le Saint. Nous te disons merci. Nous te disons merci parce que nous croyons que tu es avec nous. Parce que le Père a dit,
Jésus a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, mais nous enverra un autre consolateur qui va demeurer éternellement avec nous. Et tu dis, là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu de nous, par ton esprit. Alors nous croyons et nous savons, parce que ta parole nous dit que tu es avec nous aujourd'hui, parce que nous sommes plus de 2, plus de 3 assemblés aux 4 coins de la francophonie. Mon frère est dans son bureau, mon frère est dans sa chambre, mes frères et sœurs sont dans le lieu de travail. Il y en a qui sont à la maison, il y en a qui sont en activité, il y en a qui sont au jogging, il y en a qui sont, peu importe, parce que en ce moment, dans tous les coins, de tous les 4 coins de la francophonie, nous sommes ensemble et nous sommes plus de 1 ou 2. Alors nous savons que tu es au milieu de nous et nous savons donc que tu es là. Sur cette base, nous savons que là, maintenant, nous pouvons aller, nous te suivons. Alors guide-nous, montre-nous la voie, montre-nous le chemin, montre-nous la direction. Où est-ce que nous allons? Esprit de Dieu, accompagne-nous, inspire-nous, conduis-nous. Nous te supplions. Ah, bien-aimé, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, nous allons demander à Dieu, nous allons rendre grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu déjà pour ce temps, pour cet instant, pour ce moment, pour ce programme de prière. Corridor Corporate, ce n'est pas un acquis, c'est une grâce d'être connecté des 4 coins de la francophonie et au-delà, et ensemble élever la voix vers le Seigneur, et ensemble invoquer Dieu, et ensemble supplier le Seigneur, et ensemble guidé par l'Esprit et lever la voix. Nous voulons dire merci. Merci pour ce temps, merci pour ce moment, merci pour ce programme qu'il a inspiré à son serviteur. Et nous voulons rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu pour ce programme corporé appelé Corridor. Corridor, la pensée de Corridor, c'est de créer un couloir aérien. Comme la Bible dit que les cieux sont les cieux éternels, Dieu, dans sa volonté souveraine, a créé le ciel et la terre. Et il a dit que les cieux sont les cieux de l'éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Il a donc rendu l'homme. L'homme, c'est l'homme qui est donc le gérant de la terre. Et il a dit, je ne ferai pas d'ingérence. Voilà pourquoi lorsqu'il a créé les animaux, il a dit, je vais aller vers Adam pour voir comment l'homme appellerait les animaux. Dieu n'a pas imposé des noms aux animaux, c'est l'homme qui a donné des noms. Parce que nous étions sur la terre. Et depuis que l'homme a donné ces noms, Dieu ne les a pas révoqués parce que nous étions sur la terre. Voilà pourquoi il dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays. Parce que sur la terre, Dieu a toujours besoin d'un homme. Voilà pourquoi il dit, la moisson est grande, mais priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Parce que nous sommes sur la terre. Voilà pourquoi Dieu n'a pas résolu le problème du péché étant assis au ciel, mais il a dépêché sur la terre un homme légitime. Parce que la terre a été donnée aux hommes. Et le psalmiste dit bien, ah, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme? Tu l'as fait de peu inférieur à toi et tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Alors, bien-aimé, pour que Dieu agisse, il a besoin d'un homme sur la terre. Et la pensée de Corridor, c'est des hommes et des femmes des 4 coins de la francophonie qui se tiennent en harmonie, qui se tiennent à l'unisson, qui se tiennent avec un cœur d'intercesseur, un cœur de supplication en faveur de la nation, en faveur des pères, en faveur des pays, en faveur des églises, en faveur des territoires, pour que Dieu accomplisse la parole, toutes les paroles, toutes les promesses, toutes les prophéties qu'il a libérées au travers de son serviteur et au travers de sa parole. Alors ce soir, nous sommes connectés à les 4 points en tant qu'humains et nous devons dire merci parce que tu as inspiré Corridor à ton serviteur. C'est un couloir aérien. C'est un couloir aérien. À cause de nos prières, comme l'a dit Jésus, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Jésus la tête au ciel et son corps l'épouse sur la terre. Le Fils de l'homme, c'est la tête et le corps. Donc, nous voyons le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes en intercession, parce que nous prions. La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il était un homme de la même nature que nous, mais la Bible dit qu'il a fermé le ciel. Oh, sur instruction du Père. Sur instruction du Père, il a fermé le ciel. Et il n'a pas eu de pluie. Et sur instruction du Père, il a ouvert le ciel. Et c'était un homme de la même nature que nous. Alors, bien-aimé, ne sous-estime pas ta prière. Voilà pourquoi tu ne peux pas te taire. Voilà pourquoi tu ne peux pas rendre grâce. Voilà pourquoi tu dois supplier
prier, tu dois rendre grâce. Parce que cet instant, alors que nous commençons à nous approcher de l'année 2021, il est plus qu'important de garder le corridor ouvert. C'est stratégique, c'est stratégique. Le tournant 2020-2021 nécessite que le couloir aérien soit ouvert, que le couloir aérien soit ouvert, que le couloir aérien soit disponible, que le couloir aérien permette aux anges d'aller et de descendre, aller avec nos prières et descendre avec les exaucements. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, rends grâce au corridor. Dis merci à Dieu qui a parlé, inspiré son serviteur et qui s'est exécuté et qui a obéi promptement en initiant, en convoquant le peuple, en disant voici, nous allons lancer un programme de prière corporate de toutes les églises, un centre chrétien connecté au travers de la francophonie. Et nous disons merci et nous rendons grâce pour ce programme de prière, et nous élevons des voix et des actions de grâce. Nous disons merci parce que les exaucements vont arriver, merci parce que les prières montent, merci parce que nous allons supplier. C'est une grâce, c'est une faveur. Et la Bible dit que c'était une manière de travailler pour le Seigneur. Une manière de travailler parce qu'il a été dit au sujet de Paul, pendant qu'il priait et servait le Seigneur, Dieu a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. C'est du travail, c'est un travail. Et n'a-t-il pas dit de prier? Et son serviteur a obéi. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette instruction, pour ce moment, pour ce corridor, pour cet espace aérien ouvert, pour le ciel ouvert. Parce qu'il a été écrit que pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit pendant qu'il priait. Ça a été dit lorsqu'il a pris son baptême. Et lorsqu'il a prié, le ciel s'est ouvert. Ça veut dire que la prière ouvre le ciel. La prière ouvre le ciel pour permettre aux exaucements d'atterrir. Seigneur, merci. Merci pour corridor. Bien-aimé, là où tu es connecté, quel que soit l'endroit où tu es, est-ce que tu peux juste dire, je te rends grâce, dire Seigneur merci, lever la main, faire un signe pour dire, je te bénis Dieu pour le programme corridor, je te bénis Seigneur pour l'initiative, je te bénis Seigneur parce que ton serviteur a obéi et nous a emmenés dans une dimension corporelle. C'est inédit, c'est innovant, nous te rendons grâce. 24 heures de prière chaque semaine, le corridor ouvert. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce programme, nos programmes corridor. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. Comment ne pas être reconnaissant? Voilà pourquoi nous ne voulons pas être amnésiques, nous ne voulons pas être ingrats, nous ne voulons pas être oublieux, nous ne voulons pas être comme les 9 lépreux qui, lorsqu'ils ont reçu la guérison, ne sont pas revenus. Et un seul est revenu. Et Jésus a posé la question, où sont les 9 autres? N'ont-ils pas été guéris? Y a-t-il eu que cet étranger pour venir rendre grâce? Il avait été guéri, mais à cause du fait qu'il soit rendu grâce, il soit venu rendre grâce. Dieu lui a dit, le Seigneur lui a dit, la foi t'a sauvé. Il a été non seulement guéri, mais sauvé. Les autres qui ne sont pas venus rendre grâce sont partis avec la guérison, mais pas avec le salut. Le seul qui est venu rendre grâce est celui qui a reçu, et non seulement la guérison, mais également le salut. Bien-aimés, rendons grâce, parce qu'il y a une puissance derrière l'action de grâce. Ça veut dire à Dieu, nous reconnaissons que tu as déjà beaucoup fait, et ça donne à Dieu le désir de faire encore plus, d'aller plus loin, parce que Dieu aime les actions de grâce. Jésus a toujours rendu grâce, et son action de grâce, c'est souvent suivi d'un miracle, d'un prodige, d'un signe. Nous te rendons grâce au corridor, pour ce programme de prière. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce. Et alors que nous sommes dans ce programme de corridor, bien-aimés, nous allons prier. Alors que le Seigneur a inspiré son serviteur pour mettre en place un temps de prière corporative. Nous allons donc prier que le Père déverse un esprit de prière et de supplication dans toutes les églises d'Impact Chrétien. Des prières corporatives, non seulement les prières corporatives, que nous soyons des églises qui prient avec ferveur, qui prient
prie avec ferveur. Les églises où les prières en prière de manière corporative, de manière collective, nous prions avec ferveur, mais également sur les membres que le Seigneur déverse un esprit de prière et de supplication sur toutes les églises, sur toute l'église et sur ses membres. Lorsque l'église prie, ce sont les membres qui prient. Mais nous ne voulons pas seulement prier. Lorsque nous nous réunissons, nous voulons également prier que chacun de nous n'ait plus des temps de prière, mais ait une vie de prière. Nous voulons aller dans la dimension de la vie de prière et non pas la dimension des temps de prière. Nous voulons changer de catégorie. Nous voulons que l'église passe des temps de prière, des programmes de prière à la vie de prière. Et que chaque programme de prière, chaque temps de prière, chaque moment de prière soit le théâtre des moments inspirés, des moments fervents, des moments intenses, des moments fortifiants, des moments vivifiants, des moments d'action de grâce, des moments où le Seigneur agit et opère. Seigneur, nous te supplions. Fais d'Impact Centre Chrétien une église qui prie. Et des membres d'Impact Centre Chrétien, des membres d'une église qui prie. Que des fils et des filles d'Impact Centre Chrétien, que des frères et sœurs d'Impact Centre Chrétien deviennent tous des intercesseurs haut de gamme, des intercesseurs de haut vol, des hommes et des femmes qui aiment la présence de Dieu, maintenus, gardés par la prière. Parce que nous savons que tu es capable de répandre sur nous un esprit de prière. Tu as dit dans Zacharie, alors je reprendrai sur la maison de David, alors je reprendrai sur ICC, alors je reprendrai sur ICC corporate et sur les habitants de Jérusalem et sur les membres d'ICC un esprit de grâce et de supplication. C'est cet esprit-là que nous voulons. Non, Père, nous ne voulons pas l'esprit qui vient du monde, nous ne voulons pas l'esprit qui vient des hommes, nous voulons un esprit, l'esprit qui vient du Père, un esprit de grâce et de supplication. Non seulement sur la maison Impact Centre Chrétien corporate, c'est-à-dire toutes les églises où appelées Impact Centre Chrétien, et même au-delà pour le corps de Christ, parce que tu ne bâtis pas qu'Impact Centre Chrétien, tu bâtis le corps de Christ. Et tu as voulu qu'il y ait une diversité d'églises, Nous te bénissons pour les églises, nous te bénissons. Et nous voulons, Père, que tu répandes sur nous, que tu répandes sur Impact Centre Chrétien, que tu répandes sur le corps de Christ, surtout en ces temps de fin d'année, un esprit de grâce, un esprit de supplication, un esprit de prière. Seigneur, répands cet esprit, répands l'esprit de grâce, répands l'esprit de prière, répands l'esprit de supplication, répands l'esprit d'intercession sur les membres, afin que nous quittions le moment de quelques temps de prière à une vie de prière. Parce que tu dis, priez sans cesse. Tu as dit dans ta parole, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, que ce commandement que tu as donné en 1 Thessaloniciens 17 soit notre partage. Que nous prions sans cesse. Mon frère, demande à Dieu qu'il te donne un esprit de prière, un esprit de supplication. En gros, que la dimension du Saint-Esprit qui t'amène à prier soit révélée, que ce soit ton partage, que ce soit notre partage, que ce soit le partage de toutes les églises d'Impact Centre Chrétien, que ce soit le partage de tout le corps de Christ, que ce soit le partage de tous les membres d'Impact Centre Chrétien, que l'esprit de prière, l'esprit de supplication, l'esprit de grâce repose sur nous, repose sur la maison, repose sur chacun des membres de cette maison, afin de faire de nous des intercesseurs, des adorateurs, des contemplateurs de Jésus, des hommes et des femmes embrasés, scellés, motivés par la prière. Nous te supplions, aide-nous Père, ce soir, aide-nous pendant ce temps, rends-nous capables de recevoir. Nous demandons, mais rends-nous capables de recevoir cet esprit de prière par la foi. Nous te supplions, réponds sur la maison, réponds sur la maison. Tu dis dans ta parole, je répondrai sur la maison de David. Et moi je dis, je répondrai sur la maison Impact Centre Chrétien et sur ses habitants, les habitants de Jérusalem et sur les membres d'Impact Centre Chrétien. Un esprit de grâce et de supplication. C'est notre prière. C'est notre prière, afin que chaque membre d'Impact Centre Chrétien soit un homme, une femme de prière, priant avec ferveur, priant avec zèle, appuyé sur la parole, afin qu'il soit à leur sujet. La prière fervente de ces hommes est d'une grande efficacité. La prière fervente de ces femmes est d'une grande efficacité. Si tu veux voir des hommes et des femmes qui prient avec efficacité, va faire un tour à Impact Centre Chrétien et tu verras c'est quoi la prière fervente juste, des justifiés, des hommes et des femmes qui ont fait allégeance à l'agneau, qui marchent non plus selon la chair, mais selon l'esprit, qui attendent le Saint-Esprit pour prier, qui sont appuyés sur le zèle du Saint-Esprit
nous te supplions. Réponds, 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 réponds sur nous. Un esprit de prière. Nous savons combien de fois la chair n'aime pas la prière. Nous savons combien de fois Satan n'aime pas la prière. Nous savons combien de fois il y a toutes sortes d'excuses lorsqu'il s'agit de prier. Soudainement, un esprit d'assoupissement, un esprit de lourdeur. Mais à partir de ce soir, Noé, ce n'est plus possible. Dans le nom de Jésus, l'assoupissement te quitte, les excuses te quittent, la nonchalance te quitte, et tu reçois un esprit fervent, un esprit de prière, un esprit de grâce, un esprit de supplication, et soudainement tu deviens un intercesseur, un intercesseur, un intercesseur, un intercesseur, un homme et une femme ayant une vie de prière. Nous te supplions, répands sur nous l'esprit de prière. De la même manière que tu as réveillé l'esprit de Zorobabel. De la même manière que tu as réveillé l'esprit de Zorobabel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, et l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur de l'époque, et de tout le reste du peuple. Ah Seigneur, réveille notre esprit, réveille mon esprit, réveille l'esprit de ma soeur, réveille l'esprit de mon frère, réveille l'esprit de tous ceux qui sont du peuple, l'esprit de tes pasteurs, l'esprit des leaders, l'esprit des pères, réveillez l'esprit des pasteurs, réveillez l'esprit de ceux et celles qui sont appelés à la charge, réveillez l'esprit des membres, réveillez l'esprit de quiconque appartient à un pacte chrétien. Tu réveilles l'esprit de Dieu a réveillé, l'Éternel a réveillé l'esprit de Zorobabel. Seigneur, si tu as réveillé l'esprit de Zorobabel, la Bible dit que tu ne fais exception de personne, tu ne fais pas de différence. Non, si tu as réveillé l'esprit de Zorobabel, tu peux réveiller l'esprit de ma soeur, tu peux réveiller l'esprit de mon frère, tu peux réveiller l'esprit de tout le peuple. Tu dis que tu as réveillé l'esprit de Zorobabel, tu as réveillé l'esprit de Josué, et également l'esprit de tout le reste du peuple. Alors Seigneur, du corpus des pères, depuis les pères, depuis les pasteurs associés, aux pasteurs confirmés, aux pasteurs assistants, aux assistants pasteurs, aux ministres, aux stars, et jusqu'à tous les membres, tout le peuple, il cessait. Tu réveilles l'esprit, tu réveilles l'esprit, tu réveilles l'esprit, afin qu'ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, afin que nous nous mettions à la prière, afin que nous nous mettions à la prière, afin que tout le monde passe à la prière et que nous devenions des hommes et des femmes qui intercèdent. Parce qu'en priant et en intercédant, nous te donnons l'opportunité d'agir, nous te donnons la possibilité d'agir. C'est par la prière qu'Abraham a failli sauver Sodome et Gomorrhe. Abraham avait négocié pour le salut de Sodome et Gomorrhe et Dieu avait exaucé sa prière. Mais les termes d'Abraham n'étaient pas concluants, malheureusement. Mais nous avons vu que Dieu, Abraham, a failli sauver Sodome et Gomorrhe par l'intercession et par la prière. Seigneur, nous disons et demandons qu'à partir de maintenant, réveille notre esprit, réveille l'esprit de tous ceux qui sont d'impact centre chrétien, réveille l'esprit de ceux qui appartiennent à cette maison, réveille notre esprit, réveille notre esprit, rends-nous capables de prier sans cesse, rends-nous capables de prier sans cesse, rends-nous capables de rendre des actions de grâce en tout temps, pas des lamentations, mais des actions de grâce, parce que tu dis que c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, en toutes choses, ça veut dire les bonnes et les mauvaises, selon l'appréciation des interprétations les uns des autres, mais tu dis, peu importe, rends grâce, mais comment rendre grâce? Ce n'est par l'Esprit de Jésus, ce n'est par l'Esprit de Dieu qui suscite en nous la capacité de prier sans cesse, de prier sans cesse, de prier sans cesse. Ah Seigneur, accorde à un pacte centre chrétien de devenir des hommes et des femmes, qui sont sages et sobres et qui vaguent à la prière. Tu dis dans 1 Pierre 4,7, la fin de toutes choses est proche et nous le savons. Le coronavirus l'a démontré et les événements de ces temps nous montrent que la fin de toutes choses est proche. Voilà pourquoi tu dis dans ta parole, soyez donc sages, parce que la fin est proche, l'enlèvement est proche, son retour est imminent. Soyez donc sages et sobres pour faire quoi? Pourquoi tu dois être sobre? Pourquoi tu dois être sage alors que la fin de toutes choses approche? Alors que la fin de toutes choses approche, Pierre répond au verset 4, dans sa première épître, au chapitre 4, verset 7.
Il dit, afin de vaquer à la prière. C'est notre demande, c'est notre prière, c'est notre supplication. Rends-nous sobres et rends-nous sages pour que nous soyons en mesure de vaquer à la prière, à la prière, à la prière, à la prière. Que tous ceux qui appartiennent à la maison Impact Centre Chrétien reçoivent un esprit de prière, un esprit de supplication, un esprit de grâce, un esprit de prière. La vie de prière est notre partage. La vie de prière est notre partage. Qu'il soit pris à notre sujet, comme il a été dit au sujet de Daniel, il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux et il priait. Daniel avait l'habitude de prier et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Que ce soit le partage de toi, mon frère qui écoute, que ce soit le partage de toi, ma soeur qui écoute, qu'il soit dit à son sujet, qu'il soit dit à ton sujet, cet homme, cette femme, prie Dieu comme il le priait auparavant. Il a reçu une grâce surnaturelle d'être un intercesseur, d'être quelqu'un qui aime la présence de Dieu, d'être quelqu'un qui aime la prière et qui va à la prière matin, midi et soir, en tout temps et sans cesse. Seigneur, merci, merci. Nous savons que ce n'est pas en vain que nous prions. Ce n'est pas en vain que nous prions. Prier donne à Dieu l'opportunité, la possibilité, le pouvoir d'agir sur la terre des vivants. Parce que c'est lui qui a donné la terre aux hommes. Il leur a confié en ingérence. Et pour pouvoir venir sur la terre, il faut qu'un homme ouvre la brèche, un homme se tienne à la brèche. Tout au corridor. Voilà pourquoi toi et moi, mon frère, ma soeur, nous sommes connectés, nous sommes alignés, nous sommes là et nous intercédons. Parce que nos voix portent, nos voix montent, nos voix maintiennent le ciel ouvert. Parce que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que nous allons délier sur la terre sera lié dans le ciel. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le pouvoir, il a donné la terre aux hommes. Et nous décrétons et déclarons qu'en cet instant, les œuvres de Satan sont liées. Les œuvres de Satan n'aboutiront pas. Corridor est notre lettre dit. Corridor, le ciel reste ouvert. Et Dieu a le plein pouvoir pour agir sur la terre au travers de nos prières. Au travers de nos prières. Et nous savons que Dieu écoute la prière. Mon frère, ma soeur, intercède, supplie, action de grâce, accompagnant d'action de grâce. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu écoute la prière. Dieu écoute la prière. Dieu écoute la prière. Dieu prête l'oreille à nos supplications. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent. Oh Dieu, tu entends les vœux de ceux qui souffrent, de ceux qui souffrent, de ceux qui souffrent, de ceux qui souffrent, de ceux qui souffrent. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent. Oh Éternel, tu as fermé leur cœur. Tu as fermé leur cœur et tu prêtes l'oreille à leurs paroles. Tu prêtes l'oreille à ce que nous disons. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. C'est ce que tu dis au psaume 63, verset 3, au psaume 65, verset 3. Tu dis, oh, toi qui écoutes la prière, qui écoute la prière? C'est le Père qui écoute la prière. Une prière inspirée et conduite par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, elle vient à toi comme un parfait de bon honneur. Tu as dit, approchez-vous donc du don de la grâce. Et c'est ça que nous sommes en train de faire au travers de corridor. Seigneur, merci. Bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu es en train de prier pour que le Seigneur déverse sur la maison ICC un esprit de prière, un esprit de supplication, afin que nous devenions tous des hommes et des femmes bouillants, fervents, zélés dans le domaine de la prière. Et qu'il soit dit à notre sujet, la prière de ces servants, de ces hommes et ces femmes est d'une grande efficacité. Et leur Dieu écoute leur prière. Oh Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Et un pasteur chrétien vient à toi. Tous les membres d'un pasteur chrétien viennent à toi. Parce que tu écoutes la prière. Non seulement tu écoutes la prière, mais nous savons également que tu exauces la prière. Tu exauces la prière. N'est-il pas écrit? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera exaucé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera écouté, sera saisi, sera exaucé, sera secouru. Dans le mot sozo, dans le mot sauvé, il y a le mot sozo. Et dans sozo, il y a forcément l'exaucement. Seigneur, merci de ce que non seulement tu écoutes la prière, mais tu exauces la prière. Nous t'appelons et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Seigneur, lorsqu'un enfant crie, le papa répond. Lorsqu'un enfant crie, papa et maman font un seul mot. Lorsque tu es avec tes enfants à la maison, tu entends un dire papa ou une dire maman.
Ah ben, si tu es le Père, si tu es la mère, tel que tu es notre Père, tu fais un seul bond pour aller voir ce qui se passe. Parce que c'est de ta responsabilité de répondre aux cris des enfants. Et nous savons que tu exauces la prière. Tu exauces la prière. Tu exauces la prière. Tu exauces la prière. Il a été dit au sujet de Moïse et Aaron, parmi ses sacrificateurs, et de Samuel, parmi ceux qui invoquent son nom, ils invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Ça veut dire que Père, tu exauces la prière. 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 Et alors que nous savons que tu exauces la prière, nous voulons également, Père, t'adresser une autre requête. Nous voulons t'adresser une autre requête. Bien-aimé, nous voulons adresser une requête au Père qui écoute la prière, qui a fait de toi, des Ormains et de moi et de nous tous et des personnes chrétiens, une maison d'hommes et de femmes zélés, bouillant par la prière, bouillant pour la prière. Nous voulons, alors que nous savons qu'il a fait de nous des hommes et des femmes zélés par la prière et qu'il a répandu sur nous l'esprit de prière, nous voulons nous adresser à lui et nous dire: Seigneur, Seigneur, nous voulons t'adresser une requête dans nos nations, dans les nations sur lesquelles tu nous as établis. Tu as dit de prier en priorité pour les autorités. Maintenant, que ces autorités, et c'est là notre requête, soient remplies de toutes, soient remplies de sagesse divine et d'intelligence pour gérer toute situation sanitaire, toutes les situations sanitaires du monde, toutes les situations économiques et sociales. Nous sommes États dans ce pays où nous sommes, dans le pays où nous sommes. Tu as demandé de prier pour les autorités. Et ça que nous demandons, nous allons demander une seule chose. Dans tout ce que nous pouvons faire pour les prières, pour prier pour les autorités, il y a beaucoup de choses à demander. Mais ce soir, nous voulons demander que tu remplisses ça, que tu remplisses les différentes autorités de nos nations de la sagesse divine et de l'intelligence. Une sagesse pour savoir gérer les choses, pour savoir gérer les dossiers de la nation. Mais une sagesse, pas la sagesse qui vient des hommes, mais la sagesse qui vient de Dieu. Bien-aimés, nous voulons élever la voix pour que Dieu remplisse toutes les différentes autorités de nos nations de la sagesse divine et d'intelligence pour gérer les situations sanitaires, économiques et sociales dans les pays où nous sommes implantés. Nous te supplions, Éternel, notre Père, notre Dieu, accorde-leur la sagesse. Tu as dit que si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne. Accorde à nos dirigeants la sagesse. Accorde-leur la sagesse. Accorde-leur la sagesse. Accorde-leur la sagesse pour bien diriger, pour bien conduire, pour bien orienter. La sagesse, c'est la manière de faire. De leur sagesse, c'est comment faire. Et tu dis dans ta parole que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et le commencement de la sagesse, et le commencement de la science, et le commencement de la sagesse. Donc Père, donne-leur déjà la crainte de ton nom. Donne-leur déjà la crainte de toi. Donne-leur la crainte de toi. Parce que nous demandons à ce qu'ils soient remplis de sagesse. Parce que c'est Dieu seul qui donne la sagesse. Car l'Éternel donne la sagesse. De ça vous sort la connaissance et l'intelligence. De la même manière que tu as donné la sagesse à Salomon. Lorsque Salomon est venu vers toi, il a dit qu'il voulait être capable de gérer ce peuple. Il voulait apprendre à gérer ce peuple. Il avait reconnu son incapacité. Il avait reconnu son insignifiance par rapport à la capacité de gérer. Tu lui as donné une sagesse hors norme, une sagesse hors pair. Seigneur, nous faisons la même prière. Donne à nos dirigeants, donne à nos chefs d'État, donne à nos ministres, donne à nos administrateurs, donne à nos députés, donne à nos sénateurs, donne à nos maires, donne à nos directeurs généraux, donne à nos secrétaires d'État. Nous te supplions la sagesse divine dans la gestion de la chose, de la société, dans la sagesse divine, dans la gestion du pays, la sagesse divine dans la prise de décision. Que toutes les décisions prises soient fondées sur la sagesse divine. Qu'aucune décision, aucune loi, aucune proposition de loi n'aille, aucun amendement n'aille à l'encontre de ta volonté, à l'encontre de tes principes, à l'encontre de ta parole, à l'encontre de ton bon plaisir. Donne-leur la sagesse. La sagesse, et qu'ils ne soient point sages à leurs propres yeux. Non, qu'ils ne soient jamais sages à leurs propres yeux, mais qu'ils craignent l'Éternel et qu'ils se détournent du mal. Donne-leur la sagesse de faire selon toi. Donne-leur la sagesse divine. Donne-leur la sagesse qui vient en haut. Oh, je dis dans ta parole, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme
qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Seigneur, merci de ce que tu leur donnes la sagesse. Merci de ce que tu leur donnes la sagesse, la capacité de diriger. Heureux l'homme qui donne la sagesse. Heureux l'homme qui trouve la sagesse ou qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Donne-leur la capacité de trouver la sagesse. De trouver la sagesse. À nos dirigeants, à ceux qui sont élevés en dignité, donne la sagesse divine à nos dirigeants. Donne-leur la sagesse de gouverner. Donne-leur la sagesse de prendre des lois, des décisions qui protègent la cité, qui sont en harmonie avec ta volonté. Donne la capacité à nos dirigeants de recevoir la sagesse qui vient d'en haut. Que l'orgueil ne soit pas leur partage. Parce que l'orgueil précipite la chute. Non, parce qu'avec l'orgueil, il y a aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Que leur cœur soit rempli d'humilité et qu'ils sachent qu'en dehors de toi, la sagesse n'est pas accessible. C'est toi qui donnes la sagesse par l'esprit de sagesse qui est le Saint-Esprit. Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions. Te supplions. Donne la sagesse à nos dirigeants. Donne la sagesse à ceux qui sont élevés en dignité. Ce soir, nous prions pour nos gouvernants dans les différents états où nous sommes implantés, dans nos pays. Nous prions pour ceux qui gouvernent. Nous prions pour les présidents. Nous prions pour les ministres. Nous prions pour les premiers ministres. Nous prions pour les députés. Nous prions pour tous ceux qui exercent un pouvoir quelconque à l'endroit de la cité, jusqu'au chef de quartier, jusqu'aux conseillers municipaux. Donne-leur la sagesse. Ah Seigneur, qui ne combattent pas tes desseins et qui ne fassent pas selon eux. Non, donne-leur la sagesse. Donne la sagesse. Donne la sagesse. Donne la sagesse. Une sagesse qui vient de toi et de toi seul. Une sagesse qui vient du Saint-Esprit de lui seul. Une sagesse qui vient de toi et de toi seul. Donne la sagesse à nos dirigeants. Donne la sagesse à nos présidents. Donne la sagesse à nos premiers ministres. Donne la sagesse à nos députés. Donne la sagesse à nos maîtres d'école, donne la sagesse à tous ceux qui ont un quelconque pouvoir, donne la sagesse aux hommes de Dieu, donne la sagesse aux dirigeants d'église, donne la sagesse aux pasteurs, parce que c'est des autorités, donne la sagesse aux chefs de département, quiconque a une autorité, donne-lui la sagesse, partout où nous sommes implantés, de tous ceux qui sont élevés en dignité. Reçois la sagesse divine. Parce que tu as dit que c'est quelqu'un manque la sagesse qui la demande à Dieu. Seigneur, donne la sagesse. Donne la sagesse, donne la sagesse. Donne la sagesse, donne la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la sagesse. Donne la sagesse à nos dirigeants. La sagesse qui vient d'en haut, pas celle des hommes. La sagesse qui vient de Dieu, pas celle de la tradition. La sagesse qui vient de Jésus-Christ, pas celle de la religion. La sagesse qui vient de Jésus le Christ. La sagesse au-dessus de celle de Salomon. Parce que Salomon avait reçu la sagesse, mais nous, dans la nouvelle alliance, nous avons l'esprit de sagesse. Nous avons l'esprit, la source de la sagesse. C'est le Saint-Esprit, la source de sagesse. Voilà pourquoi nous appelons Père à ce que les dirigeants de nos nations rencontrent Jésus le Christ. Rencontrent Jésus le Christ. Accorde la grâce de leur annoncer l'évangile. L'évangile, le véritable évangile. Et que leur cœur se détourne du mal. Leur cœur se détourne des sociétés secrètes. Leur cœur se détourne des faux dieux auxquels ils ont cru. Et qu'ils viennent à toi. Qu'ils renoncent aux mêmes manières héritées de leur père. Qu'ils renoncent à ce que la société, la tradition, la science leur a enseigné. Qu'ils renoncent à ce que l'environnement leur a imposé. Qu'ils renoncent au mensonge, à la joie, le mensonge tissé par Satan qui leur fait croire que pour réussir, on est forcément obligé de se compromettre, de se vendre, de vendre son âme et de vendre sa descendance. Non!
Mais s'ils rencontrent Jésus le Christ, il leur sera accordé ce qu'il a été accordé, au sujet de Paul. Il a dit que j'avais toutes ces richesses, j'avais toutes ces choses, parisiens parmi les Parisiens, il avait toutes ces choses. Il a dit que c'est ces choses qui faisaient l'objet de sa fierté, l'objet de sa fierté. Il regarde désormais comme la boue. Il soignait à leur sujet. J'avais des biens matériels, j'avais des diplômes, j'avais une fierté, du monde, j'avais une convoitise du monde. Mais à cause de la connaissance, à cause de l'excellente connaissance de Christ, je renonce à toutes ces choses que je regarde désormais comme la boue. Parce que je crains Dieu et parce qu'il y a la crainte de Dieu, la sagesse de diriger la cité selon le cœur de Dieu. Entre en eux. Nous demandons la sagesse. Nous demandons la sagesse. Nous demandons la sagesse. Donne la sagesse à nos dirigeants. Donne la sagesse à nos gouvernants. Donne la sagesse. Donne la sagesse. Donne la sagesse. Donne la sagesse. Je dis que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Seigneur, nous demandons à ce qu'elle leur soit donnée. Qu'elle soit donnée à tous nos dirigeants. Donne la sagesse à nos dirigeants. Donne la sagesse. Donne la sagesse. Donne la sagesse. Donne la sagesse. Et comme tu donnes la sagesse à nos dirigeants, nous avons donc un sujet de prière, bien aimé, que nous voulons élever. Nous allons présenter à Dieu qui donne la sagesse à nos dirigeants. Nous voulons dire à Dieu, étant donné que nos dirigeants ont reçu la sagesse, désormais ils se détournent de la sagesse du monde, ils se détournent des projets que Satan avait pour nos nations, ils se détournent des mauvaises voies dans lesquelles Satan voulait les plonger. Voilà pourquoi nous disons que nous renversons et anéantissons les agendas de chaos, de manipulation, de guerre, de confusion, de tromperie que le diable a préparé sur les nations, en particulier sur les pays d'Afrique, centrale et de l'Ouest. Nous proclamons que ces projets n'auront pas l'effet, n'auront pas lieu. Pourquoi? Parce que nos dirigeants ont reçu la sagesse, nos dirigeants ont reçu la crainte de Dieu. Bien aimé, il est difficile d'amener un peuple dans la guerre sans passer par les dirigeants. Lorsque le dirigeant est sage, il conduira le peuple dans la paix, dans la quiétude. Voilà pourquoi c'est la tête qui est visée. Selon qu'il est écrit, on frappera la tête pour disperser le troupeau. Voilà pourquoi le centre de commandement, le centre est toujours le centre névralgique d'une nation. Voilà pourquoi nous devons prier pour les dirigeants. Nous devons prier pour ceux qui sont élevés en dignité, alors qu'ils accèdent à la sagesse de Dieu. Parce que notre paix dépend de les décisions qu'ils prennent. Voilà pourquoi nous sommes exhortés à prier en faveur des dirigeants. Et comme nous demandons la sagesse de Dieu et la crainte de Dieu, est le commencement de la science. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Voilà pourquoi nous renversons, à cause du fait que nos dirigeants se sont détournés des mauvaises voies, à cause de nos dirigeants sont venus à la repentance. La volonté de Dieu, c'est pas que le méchant périsse, mais c'est qu'il se repente, qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il soit sauvé. C'est ce que nous appelons sur nos dirigeants et nous demandons à ce que l'esprit de sagesse, l'esprit de paix les saisisse. Et à cause du fait qu'ils ont été arrachés désormais à la puissance de Satan, ils ont été arrachés à la puissance de Satan. Selon qu'il est écrit, je vous ai délivré de la puissance de l'ennemi et je vous ai transporté dans le royaume du Fils d'amour, du Fils de gloire. Seigneur, merci de ce que nos dirigeants se sont éloignés des projets de destruction. Leur système de pensée a été entièrement renouvelé. Leur système de pensée a été entièrement capturé. De la même manière que Paul a dit, qui est-ce que je combats? Et il dit, c'est Jésus-Christ. Et il s'est détourné de ses mauvaises voies. De la même manière, nos dirigeants se détournent des projets, des agendas cachés, des agendas malsains, des agendas maléfiques que Satan leur avait insufflé, qu'ils avaient acté dans des réunions compliquées. Voilà pourquoi nous disons, bien-aimé, là où tu es, à la maison, dans ton lieu de travail, quel que soit l'endroit où tu es, je te demande, je te supplie, nous sommes nombreux, tenons-nous et anéantissons, renversons, proclamons des paroles d'anéantissement, renversons les agendas de chaos, de manipulation, de guerre, de confusion, de tromperie que le diable avait préparé contre nos nations. Non, les plans de Satan n'aboutiront pas. 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 Non, ils n'aboutiront pas. Ils n'aboutiront pas.
nous renversons tout ce qu'ils ont prévu. Ces agendas, nous les détruisons. Non, ça n'aboutira pas. Ça n'aura pas lieu. Ça n'aboutira pas et ça n'aura pas lieu. Ah, nous refusons de voir ces choses aboutir. Tout agenda caché est détruit. Tout temps forgé contre nous est nul et sans effet. Les plans que Satan avait prévus pour la destruction, amener le chaos, amener la manipulation dans nos nations, nous refusons de les voir s'accomplir. Nous refusons, nous les renversons. Nous les renversons au nom de Jésus. 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 Quel que soit ce qu'ils avaient prévu, décrétons et déclarons que c'est nul et sans effet. Cet agenda n'aura pas lieu, intenable. Ces projets n'aboutiront pas, intenables. Au nom de Jésus, nous renversons. 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 Et nous disons que là où il voulait s'appuyer sur les hommes en uniforme, sur les gendarmes, les militaires, dans les nations, nous prions que ces hommes et ces femmes qui se sont engagés, non pas pour le pouvoir, mais sont engagés pour la nation, parce qu'ils sont engagés pour la justice. Ils sont engagés pour la justice. Nous disons que ces hommes et ces femmes vont obéir aux lois, aux ordres justes, aux ordres en faveur du peuple et non pas en faveur des individus dans le nom de Jésus. Ces hommes, ces policiers, ces gendarmes et ces hommes en uniforme jamais n'obéiront. Ils leur diront, comme Pierre a dit, disant vous-même, s'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Là où tu as dit tu ne mentiras pas, je ne mentirai pas. Là où tu as dit tu ne voleras pas, je ne volerai pas. Oh, je dois faire justice. Ah, je dois faire attention à la veuve et à l'orphelin. Non, je ne peux pas marcher dans l'injustice. Je ne peux pas marcher dans la répression. Je ne peux pas marcher dans le fait de verser le sang. Je refuse. Nous décrétons et déclarons que les hommes en uniforme, les hommes de Dieu, les hommes en uniforme, autant pour moi, les policiers, les gendarmes, les militaires de toutes les nations d'Afrique, nous prions qu'ils soient des instruments de justice et pratiquent la justice tout le long, non seulement à cette fin de l'année 2020, mais également tout le long de l'année 2021. Partout, que l'intégrité soit leur partage, que leur oui soit oui, que leur non soit non, que leur oui soit oui, que leur non soit non, et que tout homme pervers, barbare, dans les institutions, nous décrétons et déclarons que quelqu'un qui est élevé en dignité, qui siège dans des hautes institutions, mais qui a été trouvé pervers, qui a été trouvé avec un cœur endurci, un cœur manipulateur, un barbare dans ces institutions, censé assurer l'ordre et non le désordre, soit exposé et déchu. Si on trouve un tel homme dans les institutions, alors que nous sommes établis sur la nation, nous appelons le jugement sur lui. Nous appelons le jugement sur lui. Nous demandons à ce qu'il soit défait, 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 qu'il quitte les hommes piédestales et que sa chute soit brutale, et que sa chute soit brutale. De la même manière que la chute d'Aman a été brutale, nous demandons à ce que ces hommes connaissent le même sort. Alors qu'ils étaient dans les institutions, alors qu'ils avaient le pouvoir d'orienter le roi à des choses saines, alors qu'ils avaient la possibilité de donner des bons conseils, ils étaient manipulateurs, ils étaient cyniques, ils complotaient. Ah, nous appelons leur chute de leur piédestal jusqu'au bas de l'échelle. Quel que soit son rang, quel que soit son titre, quel que soit son poste, là où nous sommes établis, nous appelons leur chute au nom de Jésus. Et quand le méchant se détournera de sa méchanceté et pratiquera la justice, le jugement et la justice, il vivra à cause de cela. Mais si ce n'est pas ce qu'il fait, il ne pourra pas vivre. Au nom de Jésus, la justice de l'homme intègre aplanit sa voix, mais le méchant tombe par sa méchanceté. Nous appelons la chute de tous les méchants. Alors qu'ils sont élevés en dignité, alors qu'ils sont censés servir le peuple, alors qu'ils sont censés défendre les intérêts de la nation, ils se livrent à des commerces, à des trafics. Nous appelons leur ruine soudaine. Oh, Seigneur, nous appelons leur ruine soudaine. Nous
nous appelons leur ruse soudaine. Nous appelons leur ruse soudaine. Nous appelons leur ruse soudaine. Et là où ils s'appuyaient sur les sorciers, sur les diseurs de bonne aventure, sur des incantations, sur des sortilèges, sur des enchantements, ils s'appuyaient sur la sorcellerie. Nous décrétons et déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, leurs enchantements ne peuvent rien. Leurs enchantements ne pourront rien. Leurs enchantements ne pourront rien au nom de Jésus. Ah, qu'est-ce que tu peux contre Israël? Qu'est-ce que tu peux contre Jacob? Ni l'enchantement, ni la divination ne peuvent rien, ni contre Jacob, ni contre Israël. Partout où un pacte chrétien est implanté, la sorcellerie n'aura plus. Ah, la sorcellerie perd son pouvoir au nom de Jésus. Parce que nous décrétons et déclarons que nos nations appartiennent à Jésus. Nos nations appartiennent à Jésus le Christ. Toute arme qui sera forgée contre nous, nous décrétons et déclarons qu'elle n'aboutira pas. Elle sera sans effet. Quiconque voudra nous condamner, nous condamnons, nous leur condamnons. Toute langue qui sera contre nous, qui sera pas contre toi, qui sera contre un passage en justice contre toi, nous la condamnons fermement au nom de Jésus. Ah, nous disons et décrétons que non, assez c'est assez, assez c'est assez, assez c'est assez. La divination, la sorcellerie sur laquelle ils assaient leur pouvoir, ces incarnations sur lesquelles les hommes méchants voulaient asseoir leur pouvoir pour assujettir, pour contrôler, pour ne pas respecter la loi. Nous décrétons et déclarons que leur chute est accélérée au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Non, ah non, ça n'aboutira pas ni sur nos nations, ni sur nos pays, ni sur nos églises. Former des projets qui seront anéantis. Donner des ordres qui seront sans effet. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Là où un passage chrétien est établi, les méchants ne prospèrent pas. Les dirigeants tolérés leur règne. Et là, mais les dirigeants désiraient leur règne. Les dirigeants tolérés fin du règne. Les dirigeants désiraient accès au règne. Quelle que soit la position du chef de quartier au plus haut sommet, nous disons que ceux qui sont élevés en dignité, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, la crainte de Dieu, la sagesse, les saisies, les agendas de Satan, que Satan avait mis en place, et il voulait passer par ces hommes-là. Nous les annulons, nous les décrétons, nous les sans effet, et nous appelons la chute de quiconque était auteur. Maintenant, ce genre de pratique, dans le nom de Jésus, là où nous sommes implantés, là où un pasteur chrétien est implanté, dans les territoires où nous avons poussé, nous disons que non, les soldats, les hommes en uniforme, les gendarmes et les policiers, au service de la nation, au service de l'intérêt général. Il est hors de question qu'ils soient au service des institutions, c'est vrai, mais il est hors de question qu'ils soient au service de l'individu. Non, ils sont au service du collectif. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ah, quel que soit le projet formé contre nous, nous décrétons et déclarons qu'il est nul et sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Seigneur, tu as anéanti les projets des hommes rusés. Tu as anéanti les projets des hommes rusés. Tu as anéanti et leurs mains ne peuvent les accomplir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as anéanti leurs projets. Là où ils s'appuyaient sur la sorcellerie, sur les incantations, sur les sorts, sur les mauvaises, sur les sorts maléfiques. Ils envoyaient, nous les annulons au nom de Jésus. Nul ne tiendra devant nous tant que nous vivons. Nul ne tiendra devant nous tant que nous vivons. Parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Nul ne tiendra devant nous. Et l'Éternel renverse les desseins des méchants, les desseins de ceux qui ne coopèrent pas, les desseins de ceux qui n'ont pas reçu la sagesse divine, les desseins de ceux qui ne veulent pas diriger les nations, les peuples, les institutions, les sociétés, les pays, les administrations avec l'esprit de sagesse divine. Partout où nous sommes implantés et sur 2021, telle est notre prière. Telle est notre prière. Telle est notre prière. Et Père, nous croyons que nous avons prié conformément à ta volonté. Conformément à ta volonté. Et si nous prions conformément à ta volonté, nous pensons que tu nous exauces. Alors nous partons dans l'assurance de l'exaucement. Dans l'assurance de l'exaucement. Et nous voulons te dire merci. Merci, merci. Merci, merci, merci. Merci à ta parole. Merci pour la présence de l'Esprit. Amen, amen, amen. Amen à ces paroles.
Amen à cette prière. Amen à ce temps corridor. Merci de soutenir ceux qui sont passés avant et ceux qui vont revenir après. Seigneur, soutiens. Et pendant ce temps, soutiens. Que ce programme soit soutenu par toi et toi seul. Amen à toutes ces paroles. Nous savons que lorsque nous prions le Père au nom de Jésus, si nous prions conformément à sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous avons la certitude de l'exaucement. N'a-t-il pas dit, lui qui n'a point épargné son fils, comment ne donnera-t-il pas toutes choses? Ne donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Amen.